Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Auxerre. Alors, attendez, on va retrouver juste la composition parce qu'on avait une composition un peu euh, inhabituelle par rapport à d'habitude. Attendez, hop, hop, hop. Alors, on avait donc une composition, comme je vous l'ai dit, un peu inhabituelle. Mais voilà, donc on se retrouve pour ce débrief entre eux, comme je vous l'ai dit, Auxerre et le Paris Saint-Germain, à Auxerre, dans le stade d'Auxerre. Donc voilà. Auxerre qui est venu quand même, les mecs, Auxerre, ils sont venus en 5-4-1. Hein, ils sont venus en 5-4-1, c'est atroce. Ils sont venus en 5-4-1. Nous, on est venus en 4-1-3. Donc voilà. Donc, voilà, débrief de ce match-là. Avant qu'on commence le débrief, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir. Donc les mecs, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, n'hésitez pas à le faire. Je le répète, mais il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas abonnés. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous, ça prend 30 secondes. Faites-le, likez, merci à tous ceux qui m'ont liké, merci surtout, mais surtout abonnez-vous. Et merci à tous ceux qui vont partager la vidéo pour les référencements. Merci à tous ceux qui vont mettre un commentaire aussi. N'hésitez pas à vous prononcer dans la partie commentaire. Vous êtes les boss. Et on est tout de suite parti. Alors, honnêtement, on va parler de ce match. Et d'abord, je vais vous dire que en vrai, c'était un match où le plus important ici, c'était la victoire. Tu sais que voilà, Auxerre, alors, ils sont venus en 5-4-1, mais forcément, il y avait de l'espace dans le dos d'Auxerre. Hein. Eux, ils s'en fichaient qu'on allait en contre-attaque. Il y avait beaucoup d'espace dans le dos des Auxerrois, même s'ils étaient à 5. Forcément, c'est un bloc bas, mais il y avait de quoi les tuer plusieurs fois. On a eu beaucoup d'occasions. Et encore une fois, ce qui nous a manqué, c'est la finition. Et même si tu marques, t'avais un gros problème dans la finition et t'as un problème dans la finition, oui, je veux le comprendre, même si tu marques les mecs, il y a des problèmes. Hein. Il y a des problèmes dans cette équipe, tout n'est pas parfait. Hein. Oui, c'est pas le 11 type, mais tout n'est pas parfait. Il y a des choses à régler. Et moi, ce que je comprends pas, désolé, c'est que quand, on joue contre des blocs bas, et ben forcément, t'as des espaces, ça te laisse des espaces. Et ben du coup, de base, tu dois exploiter ces espaces, et forcément, tu as des occasions. Mais moi, je comprends pas comment tu n'arrives pas à mettre les buts. Alors, soit les gardiens se transforment en meilleur prime, soit on est inefficace. Et dans le dernier geste, ça a été beaucoup compliqué aujourd'hui. Dans ce match-là, ça a été très compliqué dans le dernier geste. Moi, je vous le dis. Ça a été compliqué dans le dernier geste. Et moi, je vous le dis, vraiment, il y a eu des problèmes entre Barcola qui rate ses passes, entre Gonzalo Ramos voilà, qui rate des passes, entre Fecha qui rate des contrôles, Bradley qui rate des contrôles. Il y a du déchet dans le dernier geste. T'arrives toujours pas à marquer la finition, encore une corps, on le répète. Mais les mecs, Barcola, ce qui est frustrant, on va parler après joueur par joueur. Barcola, je vous jure que dans un match, quand il marque pas, ça devient très pénible et ça devient très frustrant pour les supporters qui le regardent. Et moi, jusqu'à son but, oui, j'aime bien ce joueur, oui, c'est un super joueur Bradley, mais des fois il devient chiant quand il commence à faire des ratés de fou furieux. Et on le sait, ça date pas d'hier. Barcola doit travailler la finition et ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, on le sait depuis longtemps. On le sait depuis longtemps. Mais honnêtement, c'était un bon match. C'était un match où la victoire, c'était le plus important. Dans ce match-là, tu prends les 3 points. T'es à 45 points si je dis pas de bêtises. T'es à 45 points. Si je dis pas de bêtises. Oui, t'es à 45 points, Lens sont 43 et demain ils jouent contre Marseille. Donc s'ils font nul, ils sont à 44.
Ben, si Marseille gagne, ils sont à 38. Donc voilà. Donc, et tu auras quand même 7 points d'avance sur Marseille, quoi qu'il arrive. Bon, si Lens gagne, du coup ils passent à 45, du coup ils sont devant toi. Mais voilà, en tout cas, le plus important c'était la victoire. Et ben on a gagné. T'as gagné, t'as fait la victoire. Et le plus important c'était clairement la victoire. On va pas se mytho. Hein, voilà. Maintenant on va commencer à parler joueur par joueur. Et moi je vais vous dire, alors déjà, la première période, oui, t'as eu beaucoup d'occasions. Mais en deuxième période, t'as eu du mal quand même bon, après quand ils sont rentrés, c'était mieux, mais t'as eu du mal quand même. Donc, euh, donc voilà. Euh, Joueur par joueur. Alors, d'abord on va parler de Chevalier. Chevalier, les mecs, il a pas eu grand chose à faire. Hein. Qu'on se le dise, entre vous et moi, il n'a pas eu grand chose à faire. Donc Chevalier, il a été plutôt bon. Pourquoi je mets pas de la lumière, je ne sais pas. Ça c'est une autre question. Donc Chevalier, il faut qu'on se le dise, il a été plutôt bon. Donc Chevalier a été bon. Hein, donc Chevalier, voilà, il a été bon. Donc Chevalier, ça va. Hein, voilà. Chevalier n'a pas eu grand chose à faire, donc voilà. On peut pas trop juger sur ce match-là, il n'a pas eu grand chose à faire. Je vais m'endormir. D'ailleurs, c'était un match qui n'était pas hyper beau à regarder. On avait envie de s'endormir. Moi le premier, moi je vous le dis, moi le premier, j'avais envie de m'endormir. Oui, je vous le dis. Ensuite, la défense composée de Lucas Hernandez à gauche, Beraldo Zabarni en charnière centrale et Warren Zaïre-Emery à droite. Alors, pour moi, clairement, les tops de ce match, Warren a été très bon, Zabarni a été très bon, Beraldo a été bon, Lucas Hernandez a été bon. Donc pour moi, la défense a été bonne, mais les tops de ce match pour moi, c'est Zaïre-Emery, Zabarni, Vitinha, Barcola, Dembélé, d'entrée de Dembélé. Et voilà. Pour moi, c'est vraiment les tops de ce match-là. C'est ça. C'est ces joueurs-là. Donc voilà. Maintenant les mecs. Comme j'ai dit, on va parler de Zaïre-Emery. Zaïre-Emery a été très bon aujourd'hui. Il a été très bon. Et il a été très bon, donc Zabarni a été très bon aujourd'hui. Zabarni a été bon aujourd'hui et donc il a fait son taf. Il a fait un très bon taf. Donc Zabarni a été bon. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais Warren a été excellent. C'est la tête. Donc voilà. On a eu voilà, Zabrani top match. Il protège bien la balle. Il a été serein aujourd'hui. Il a été solide. Donc Zabrani, voilà. Beraldo aussi. J'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Il a été solide. Il a fait un bon match. Il faisait peur, les mecs. Beraldo fait peur sur ses relances. Hein, non, mais Beraldo sur ses relances, à quelques fois, il fait très peur. Et moi, il m'a fait flipper à pas mal de fois. Donc, je vous le répète et je vous le dis, Beraldo fait peur sur certaines phases de jeu et sur certains aspects du jeu. Après, voilà, il n'est pas mauvais, mais il fait peur sur certains aspects du jeu et sur certains... sur certaines choses.
Voilà. Lucas Hernandez a été bon. Il a fait son taf. Alors, pas énormément en vue offensivement, mais il a fait son taf. Voilà. Je peux dire que ça va. Il n'a pas fait un excellent match, mais ça va. En vrai, ça va. Seny Mayolo, compliqué. Seny Mayolo, ça a été compliqué. Il enchaîne un peu les... C'est compliqué pour Mayolo. C'est compliqué les mecs pour Mayolo. Il faut se le dire. Pour Seny Mayolo, ça devient compliqué. C'est compliqué pour Mayolo. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Ça devient compliqué pour Mayolo. Voilà, il n'est pas très en forme, très en confiance. Donc ça devient compliqué pour lui. Donc normalement, voilà, c'est normal qu'il ait un peu plus de mal parce que ça devient un peu plus compliqué pour lui. Mais voilà. Mais c'est comme ça. Voilà. Vitinha, top match. Le maestro, le capitaine. C'est lui qui dirigeait un peu où aller, où tout aller. Le pressing, il a bien fait. Il a bien coordonné. Voilà. Ibrahim Mbaye, quelques pertes de balles, ça va. Il a fait un bon match en vrai. Mais quelques pertes de balles dans le dernier geste, c'est compliqué toujours pour Ibrahim Mbaye. Mais quelques pertes de balles, mais sinon ça va. Mais voilà, il a fait quelques pertes de balles, ça n'a pas été exceptionnel de la part de Mbaye. Mais il a fait une bonne prestation, je veux dire. Kvaratskhelia, défensivement, j'ai trouvé qu'il a été bon. Offensivement, c'était un peu plus compliqué pour lui, si je peux dire. Mais voilà, il n'a pas fait un mauvais match, ça va, il a fait un bon match. Donc voilà. Et Ramos, vraiment Ramos, à part sa tête, ça a été compliqué. On sait que titulaire, c'est compliqué, Ramos. On a vu qu'il s'est énervé à la fin du match. Je sais pas honnêtement s'il pète un câble sur lui-même ou s'il est énervé du remplacement de Luis Enrique, je sais pas. Mais à mon avis, il pète un câble sur lui-même tout seul. Mais sur ce match-là, clairement, clairement, il a eu du mal. Et mis à part sa tête, ça a été un peu compliqué. Mais sinon, voilà. Et Barcola, je vous l'ai dit déjà, problème de finition. Barcola, voilà. Barcola, voilà. Compliqué dans la finition, mais voilà. Après, ils se retrouvent buteur. Il bat Lyon, le gardien d'Auxerre. Donc voilà, il marque, ça va lui faire du bien pour la confiance. Il va falloir vraiment travailler sérieusement la finition parce que Barcola est le dernier geste, le dernier tir du geste parce que c'est vraiment compliqué. Alors, l'entrée de Doué a été plutôt bonne, mais je vais vous dire un truc, on l'a pas énormément vu offensivement. Pourquoi? Parce qu'il a joué dans un registre un peu plus bas, il a été un peu plus bas. Aujourd'hui, justement, il est rentré un peu pour aider la défense, pour aider le milieu de terrain. Et c'est surtout sur le milieu de terrain qu'il a essayé d'aider. C'est pour aider notamment le milieu de terrain, revenir presser, revenir défendre. Et donc, du coup, garder un peu cette solidité défensive que tu avais. Et du coup, en même temps, se projeter en attaque et avoir... mais voilà, c'était pas son rôle aujourd'hui. Parce que Dembélé est entré à la place de Gonzalo Ramos. Tu as vu un Bradley Barcola qui a joué un peu faux neuf. Où Dembélé décrochait, où Dembélé servait Barcola et cherchait Barcola. Il cherchait beaucoup la combinaison avec Bradley. Tu le voyais. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait la passe pour Bradley et pour le but. Il est passé au décisif. Ousmane. Donc Ousmane, l'entrée qu'il fait, elle est top. L'entrée d'Ousmane est incroyable. Ousmane fait une entrée incroyable. Très bonne entrée d'Ousmane. Tu le vois, Ousmane il est frais, il presse, il lâche rien, il dit aux autres de s'aligner, de bien se placer, il presse, il fait les efforts, il n'est pas là à râler, il est là à encourager. J'ai vu une action, et je sais pas si vous l'avez vu, où il encourage Bradley sur un pressing, où il applaudit comme ça. Et il lui dit vas-y c'est bien, on continue. Donc vraiment tu vois qu'aussi c'est un leader sur le terrain et c'est très important d'avoir Ousmane Dembélé avec nous et avec le Paris Saint-Germain parce qu'il est tout simplement exceptionnel.
Voilà les mecs, pour moi c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le plus important, vraiment, c'était la victoire. Maintenant tu as 45 points, on va voir ce qu'ils vont faire le lendemain, désolé, contre Marseille. On va voir ce que ça donnera. Voilà. Merci à tous ceux qui ont regardé le débrief jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, je le répète. Abonnez-vous, c'est très important pour ne rien en payer. Activez la cloche aussi, partagez, likez. Merci à tous ceux qui le feront les mecs. C'est pour le soutien et ça soutient toujours, donc n'hésitez pas à le faire. Tous ceux qui ne se sont pas abonnés, allez-y. Et tous ceux qui ont partagé la chaîne, allez-y, partagez la chaîne. Et voilà, merci à tous ceux qui vont le faire. Vous êtes les boss. Et voilà, j'espère que vraiment on va finir premier. J'espère que c'est possible, hein. Faut pas de lance, mais voilà, on verra ce qui va se passer. N'hésitez pas, voilà, je vous ai dit, à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss, merci. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ouais, pour de nouvelles vidéos. Vous êtes les boss. Bye. Et allez Paris. Bye les mecs.